Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe, donc pour le mois de mai. On va faire le signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires également, parce qu'on est en guidance générale, donc ça vous permettra d'avoir des informations complémentaires. Donc ici, guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit pour recevoir aussi les prochaines notifications. Donc voici, oui, ben c'est bon. Donc Gémeaux, qu'est-ce qu'on va regarder? On a ici la tendance générale avec Béline. On a le conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues. Ici, avec les murmures de Ganesh, on a un message, un conseil concernant le travail sur soi, le développement personnel, l'éveil, la spiritualité. On a ce côté-là. Et puis, ce qui sera important de travailler ou de mettre en place au niveau pour continuer à évoluer, en fait. Hein, d'accord? Professionnel et sentimental, j'ai utilisé le tarot d'or pour tous les deux. Et en carte conseil pour le pro, on a Gabriel, l'archange Gabriel. Et carte conseil pour le sentimental, on a les anges de l'amour. On finira le tirage par une petite surprise. Je tirerai la carte avec vous. Donc, avec Algariel, on va regarder la surprise, d'accord, l'événement inattendu, mais qui sera de toute façon positif, d'accord, même si c'est pas agréable à vivre, mais en tout cas, ça va amener, c'est positif pour vous, d'accord. Après, ça peut être agréable aussi, hein, je sais pas. On verra. Allez, on y va pour les... alors, je fais un peu de place. Alors, oh ben oui. Avec Béline, on a eu la carte de la réussite. Avec la carte du despotisme. Alors, pour vous, les Gémeaux, sur cette période, il y a une notion de réussite, bien sûr. Réussite, des changements positifs qui arrivent au niveau professionnel et puis dans votre vie personnelle. Il y a une reconnaissance aussi. Hein. Maintenant, il y a aussi cette notion de libération, de guérison aussi, où vous allez vous libérer de liens, d'attachement. Vous allez mettre en place des actions de libération ici aussi. Pour accéder à cette réussite. Vous allez prendre conscience également durant cette période. Maintenant, on voit aussi que vous êtes protégé et votre réussite vous permet vraiment de vous libérer de schémas répétitifs. Oui, là, ça y est, vous prenez votre envol, il y a du changement qui est là, d'accord? Vous mettez en place, il y a des prises de conscience. Pour certains, vous prenez votre envol. Pour d'autres, il y a des prises de conscience ici. D'accord? Réussite, reconnaissance, victoire. Victoire dans les démarches aussi, on me dit. Alors, il y a un travail sur un bien-être aussi, sur, par rapport à des addictions aussi. Certains, il y a ici une guérison. Et puis pour d'autres, vous libérez d'une situation que vous portiez vraiment comme un fardeau. Il y a des actions qui sont mises en place. Vous êtes guidé et on voit une réussite. Hein, d'accord? En tout cas, une période sous le positif, sous la libération, sous la réussite, sur les obstacles, les problèmes, les retards. On a une victoire ici. Et puis, on parlait de reconnaissance. D'accord? On parle de surprise également. Hein. Donc, une période où vous vous ressourcez, pardon. Il y a un regain d'énergie et du coup, ça se ressent dans vos activités, dans ce que vous mettez en place également. Ok. Allez. Le conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ici... Va dehors au milieu de la nature pour t'ancrer
Ah oui, pour t'enraciner et te recentrer. Oui. Pardon, je vais relire, hein, c'est parce qu'en fait, j'ai entendu l'ancrage, en fait, ici, d'accord? Il est important de bien rester ancré pour vous, d'accord? Donc là, ici, on vous invite, on vous dit quoi? On vous dit, va dehors, au milieu de la nature, pour t'enraciner et recentrer ton âme, ici. Il y a besoin de se retrouver quelque part aussi, d'accord? De s'ancrer, de se recentrer sur soi pour justement se libérer, d'accord? Pour retrouver une santé aussi, un bien-être, un équilibre. Et en deck, ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul pour faire ce travail. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul ici. Faites appel à vos guides pour faire face aux différentes situations dans votre vie, d'accord? Pour opérer aussi cette libération, cette guérison, faites appel à vos guides. L'aide qu'on pourra vous apporter d'une façon énergétique, subtile, sur les plans subtils aussi, vous allez la recevoir. Et ensuite, on a aussi, on va vous mettre des personnes sur le chemin pour vous aider également, d'accord? En tout cas, une notion de, pendant cette période, il sera important de vous ressourcer et de ne pas oublier que vous n'êtes pas seul pour faire face aux blocages que vous pouvez rencontrer. Et ça vous amène la réussite. D'accord? Vous recentrez aussi, allez dans la nature pour aussi être à l'écoute de votre âme. Cette notion aussi d'avoir des idées aussi, d'avoir des réponses aussi. Hein? Ok? Et ça vous apporte la réussite, la gloire. Au niveau spirituel, au niveau travail sur soi, développement personnel, vous avez la carte de la protection, magnifique. Et en deck, vous avez la carte de l'éveil. Qu'est-ce que ça vous dit? Ben, ça vous dit que pendant cette période de guérison et d'accomplissement, vous serez extrêmement protégé, encore plus que d'habitude en fait, d'accord? Et justement, vous disiez ici, faites appel à vos guides, à vos anges, vous n'êtes pas seul, faites appel à la source, donc faites appel à eux aussi pour justement demander, renforcer votre protection ici, d'accord? Une protection spirituelle. On vous dit aussi que vos... Alors, votre énergie également, ok? Protégez votre énergie et... il y a aussi la notion de croire en votre protection divine aussi, hein, d'accord? Donc, mise en lumière ici aussi, ouais. On vous invite à vibrer haut pour être inatteignable également au niveau de toute forme de négativité ou de lien d'attachement, d'accord? D'énergie négative, on va dire, d'accord? Et puis, on vous dit protégez votre énergie parce que vous êtes en plein éveil ici, en pleine ascension. Ok, prenez le temps de faire votre bulle de lumière, ok, montez en vibration. Vous êtes en plein éveil spirituel ici. Prenez le temps de méditer et déployer votre puissance créative aussi. Écoutez votre troisième œil. Enfin, écoutez, travaillez votre troisième œil ici. On voit ici des capacités qui s'éveillent. Vous recevez des informations aussi de votre âme à travers vos intuitions, donc, et aussi de vos guides, de la source. Donc, travaillez votre troisième œil. Écoutez vos intuitions, vous êtes divinement guidé. Ok? Donc, sur cette période, on vous invite, oui, à travailler l'intuition, l'ouverture du troisième œil, à méditer selon la méthode qui vous convient pour protéger votre énergie, pour vous élever spirituellement, pour renforcer votre connexion à la source et renforcer votre protection divine également. Ok? On dit que les projets que vous allez mettre en place vous apportent l'abondance et que c'est protégé en fait. Donc croyez en vous, vous êtes porté par l'univers ici. Hein. Déployez vos ailes. Hein. Vous êtes amené à mettre fin à un cycle également ici. Hein. Ok, allez, on regarde au niveau. Ah oui, et puis aussi on me dit pour certains, il y a cette notion de juridique qui ressort aussi, hein, d'accord, de signature, d'accord,
de faire les choses voilà, de façon carrée. Ça s'ancre dans la matière aussi par rapport à la mission de vie, mission d'âme, par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, en lien avec votre spiritualité. Vous avez envie d'amener quelque chose de nouveau. La communication est importante aussi pour vous. Et là, vous serez guidé, d'accord? Guidé et protégé. Ensuite, on va regarder... On va regarder la sphère professionnelle, matérielle et financière pour le mois de mai. Alors, on a le 4 d'épée. On a ici la papesse. Et puis, on a le pendu. Et on a Mère Marie en deck. Et puis ici, on a exprimé votre vérité intérieure. Comme quoi, c'est important de se recentrer sur soi, d'être bien ancré, de se recentrer sur soi et d'être à l'écoute de votre âme ici, parce qu'on a vraiment le fait d'exprimer votre vérité intérieure ici pour avoir plus d'abondance aussi dans votre vie ici, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, au niveau professionnel, il y a une période d'attente, d'accord? Une période d'attente qui sera quand même concluante, mais voilà, on est dans un rétablissement, le fait de se reposer, d'y voir plus clair, de retrouver un équilibre. On réfléchit à un projet qu'on souhaite mettre en place, certains en lien avec la spiritualité, l'intuition, la papesse, d'accord? On a le savoir intérieur, prise de conscience aussi sur les plans subtils. Et il y a une période de recherche, une période de documentation, une période... Alors, on a une période de rétablissement ou une pause aussi, d'accord, où vous vous ressourcez. Et puis, pendant ce temps de ressourcement, il sera mis à profit puisqu'on voit que vous allez faire ici des recherches, des démarches. Non seulement en méditant, vous aurez des informations, mais aussi vous allez être dans la paperasse, dans le fait d'aller chercher l'information. Vous serez guidé aussi. Donc, on est en pleine phase de transformation. C'est pour ça que pour ceux qui recherchent un emploi, il y a cette notion de patience, d'accord, lâcher prise, patience. Il y a bien une occasion, il y a une réussite qui est là, d'accord, mais lâchez prise et écoutez votre intuition. Faites les démarches nécessaires également pour mettre les choses en place ici. Vous avez ici la Sainte, on parle Sainte Mère Marie, vous aide à atteindre votre but divin. Vous êtes guidé dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme ici, hein, d'accord? On est là à cette notion de bienveillance envers soi aussi, d'accord? Donc, pour certains, il y a cette notion... Alors, bienveillance envers soi, et puis de prendre soin de soi également, prendre soin de son enfant intérieur. Vous êtes guidé et accompagné, c'est comme s'il y a... alors, que ce soit un guide spirituel, que ce soit quelqu'un de bienveillant autour de vous ici, qui vous montre le chemin. Écoutez vos intuitions, parce que pour certains, on vous met quand même en garde contre certaines personnes qui voudraient un petit peu encore vous maintenir sur leur influence. Et donc, faites preuve de discernement. Vous avez des bonnes personnes et vous avez des personnes qui sont encore dans des vieux schémas qui ne veulent pas vous voir... En tout cas, ce n'est pas aidant pour vous. Ça ne vous aide pas à évoluer, à avancer et à concrétiser vos souhaits. D'accord? Donc, pour ceux qui recherchent un emploi, on est plus dans une période de formation, de recherche, d'investigation, de travail sur soi, de préparation à une réussite qui pourrait se... ouais. Le résultat pourrait être plutôt sur juin, on verra dans les prochaines guidances. Mais en tout cas, c'est pas sur cette période-là, d'accord? On vous dit d'attendre, il y a une période d'apprentissage. Par contre, pour ceux qui cherchent une formation, effectivement, il y a la signature d'un accord par rapport à une formation qui est prise en charge, où vous allez pouvoir vous former, vous allez apprendre les soins également, on me dit. Et puis, c'est un tremplin pour accéder
au fait d'être à votre compte ou bien pour accéder à un autre secteur, en fait, une reconversion professionnelle, d'accord? Pour d'autres, vous êtes dans des démarches en lien avec un arrêt maladie ou bien en lien avec, comment dire, une rupture de contrat aussi, qui n'a pas été facile pour raison de santé, hein. C'est comme s'il y a un commun accord qui est signé et puis il y a des démarches à effectuer ici, d'accord? Au niveau des finances, on vous dit ici, bon, il y a la réussite, il y a la protection, on a quand même des finances protégées, notamment avec l'énergie du soleil, d'accord? Mais on vous invite à la prudence, à faire preuve de dépenser à bon escient ici, d'accord? On vous dit ici, prenez un temps d'attente, pas de grosses dépenses et les dépenses seront stables, ok? Pour certains, il y a cette notion, oui, d'être dans le soin, ou bien aussi avec la petite enfance également, hein. Pour ceux qui sont dans l'attente de documents aussi, vous êtes sur la bonne voie, hein. On vous dit, lâchez prise, ça ne dépend plus de vous, les choses, les dés sont jetés. Et là, il y a une réussite sur les démarches que vous allez faire au niveau juridique. Ou que vous avez déjà entrepris, d'accord? Comme si vous attendez la réponse, elle est favorable. Mission de vie, mission d'âme, projet, vous êtes guidé, d'accord? Il y a une réussite, il y a une formation, il y a le fait de s'exercer aussi, hein, d'accord? Donc là, on parle aussi de reconversion. Finance, pour ceux qui sont déjà à leur compte, on vous dit patience, votre activité est protégée, il y a une notion de réussite ici. Lâchez prise, écoutez vos intuitions et vous aurez les résultats, les rentrées d'argent ici, d'accord? Allez, on va regarder au niveau sentimental. On me parle de démarche aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, par rapport à la santé aussi, où il y a un peu de retard, mais vous allez avoir un retour positif, hein, au niveau des finances. Au niveau sentimental, alors on a l'as de denier, le 6 de denier, waouh, l'as de coupe. Et puis, on a attention au drapeau rouge, l'isolement. Et en deck, on a la passion. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On commence par quoi? De manière générale, on voit de nouveaux projets au niveau sentimental. Une nouvelle étape de vie également, d'accord? De manière générale, on a ici la communication qui est importante, où on vous invite aussi à prendre garde, on vous invite à vous méfier de certaines personnes ici, certaines situations, et vous avez des signes ici, hein, d'accord? Donc, écoutez vos intuitions. Et puis, cette notion de protéger votre relation ici, de pouvoir aussi se retrouver à deux, prendre du temps ensemble. Alors, pour les célibataires ici, vous êtes dans une belle énergie de guérison, d'ouverture du cœur. On voit une belle rencontre qui arrive, une rencontre qui est dans l'équilibre, dans l'amour, dans le partage, où on a quand même cette notion de donner et recevoir. Donc, on est dans une énergie d'amour très fort. Et puis, on a ici, ben oui, des sentiments très profonds avec l'as de coupe. Cette notion de communication, de déclaration de sentiments, mais aussi de nouveaux projets au niveau sentimental, d'accord? Une nouvelle phase de votre vie. Donc ici, on a une rencontre très forte, une rencontre qui va se concrétiser très rapidement, qui peut faire des jaloux ici, d'accord? Et puis, donc ici, on vous invite à protéger cette nouvelle rencontre, les célibataires, hein, d'accord? Et puis voilà, à privilégier les moments à deux plutôt que d'inclure tout de suite l'entourage, les amis, tout ça, parce qu'on a des personnes fausses quand même ici, d'accord? Et on vous dit que dans cette relation, on vous invite à laisser parler votre passion ici, d'accord? Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie,
Ok, donc c'est quelque chose de très fort. Vous allez donner une chance à cette relation. On a des projets d'engagement également. Vous voyez, ils sont en tenue de mariage. C'est pour du sérieux ici. Donc, on va s'isoler des personnes qui portent tout un artillerie. Voilà, d'accord? On va s'en protéger aussi. Ensuite, ah oui, pour les célibataires, on parle aussi de rencontres sur le lieu de travail aussi, d'accord? Lieu de travail. Et pour d'autres, on me dit que vous allez faire la rencontre. C'est marrant, ouais. On vous dit que vous allez faire cette rencontre lors d'un déplacement pour du financement par rapport à un projet qui vous tient à cœur, en fait. C'est comme si vous allez soit rencontrer dans la, enfin oui, sur le chemin, d'accord, en allant à ce rendez-vous pour votre projet, ou bien peut-être que ce sera la personne que vous allez rencontrer lors de ce rendez-vous. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera au cours, c'est au travail aussi pour certains célibataires, ou bien au cours d'un déplacement en lien avec un projet qui vous tient à cœur. Là, vous allez rencontrer cette personne ici. D'accord. Et bon, ok, on parle aussi pour d'autres de sorties entre amis ici. C'est comme s'il y a un événement festif. Là, vous allez fêter quelque chose entre amis et vous allez rencontrer cette personne. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, on a une belle proposition au niveau professionnel qui vous permet d'avancer dans vos projets à deux, en fait, ici, d'accord? Dans vos projets de couple, dans le fait d'ancrer les choses. Alors, pour les couples, on est dans un amour véritable, sincère. On est aussi sur un cœur ouvert. C'est une belle relation où on s'aime, où il y a un bel équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a des projets. Alors, pour certains, ça va être des projets en lien avec le professionnel. Pour certains couples, vous avez envie de travailler ensemble aussi. Et pour d'autres, c'est cette notion aussi, comment dire? Ah ben oui, la fertilité, ok, merci. L'as de coupe, en fait, ici, d'accord? Donc, pour certains, il y a cette notion d'enfant à venir aussi, hein, d'accord? D'une grossesse qui pourrait démarrer durant cette période ici. Pour agrandir la famille ou bien un premier enfant. On vous dit ici, vraiment, il y a cette notion de ne pas étaler votre vie privée aussi, les couples, hein, d'accord? N'étalez pas votre vie privée. Il y a cette notion aussi de guérison, de purification. On est dans un cœur ouvert, on est dans l'ancrage. Il peut y avoir des peurs aussi par rapport à une proposition professionnelle qui arrive, qui nécessite de l'adaptation, des changements, et il peut y avoir des peurs. Donc là, on vous dit ici, certains signes vous mettent en garde, pas dans le sens où il y a un risque, mais dans le sens où ça vous dit, oui, tu as ça à travailler encore, à transmuter, ok? Et communiquer clairement ici, pour être plus sereine au cours de ce changement. Et puis, on vous dit aussi ici, donc cette notion d'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, de vous promener dans la nature, de vous recentrer sur vous. Il y a cette notion de vous éloigner aussi de certaines personnes. Pour certains, ça fait partie de la famille, qui peuvent être en vampirisme, qui peuvent être un peu envahissantes. Et tout le monde n'est pas sincère ici, d'accord? Donc, en vous détachant de ces personnes-là, on voit que vous vous recentrez sur votre couple et vous vous rapprochez au niveau sentimental, hein, d'accord? Pour ceux qui sont dans le cadre d'une famille recomposée, on vous dit ici que ça se passe très bien. Ok. Alors, pour les liens d'âme. Pour les liens d'âme ici, ben écoutez, on est quand même dans une belle concrétisation. On a une nouvelle étape qui est franchie. On parle de guérison, on parle de bien-être, on parle d'un équilibre retrouvé dans le donner et le recevoir. Vous écoutez vos intuitions, vous prenez votre place également. Vous continuez ce travail d'éveil.
d'ouverture du cœur et on a une belle réussite. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on vous dit ici que le cœur, gardez votre cœur ouvert. Il y a vraiment un potentiel de réussite dans votre relation, de concrétisation en fait ici, d'accord? Et puis de pouvoir avoir des projets, les projets qui vous tiennent à cœur ici. Pour ceux qui sont en lien d'âme également, il y a cette notion d'évoluer vers plus d'engagement dans la relation aussi. Pour certains, il y aura aussi l'arrivée d'un enfant ou une grossesse qui démarre. Pour d'autres, vous êtes sur la mission d'âme également, hein, ok. En tout cas, il y a cette notion de protéger vos énergies, il y a cette notion de... Certains signes vous mettent en garde. Il y a des énergies tierces aussi qui sont là. Donc, c'est vrai qu'il y a cette notion de discrétion. Et pour certains, pour d'autres, vous n'en voulez plus. Vous voulez que les choses soient claires ici, vous voyez. Donc, il y a cette notion de besoin de communiquer. Et il y aura un retour à la communication aussi pour d'autres, hein, d'accord? Communication, moment agréable, un très beau partage, invitation également. Concrétisation, on a ici vraiment de très belles énergies ici. Il y a une effervescence au niveau des projets et puis il y a aussi un enthousiasme, de l'optimisme au niveau sentimental. Pour ceux qui sont en non-communication, il y a un retour à la communication avec aussi le fait d'exprimer ce que l'on ressent ici. Il y a un rapprochement charnel ici aussi, hein, d'accord? Pour ceux qui sont en non-communication, il y a un retour à la communication. Et puis, qu'importe où vous en êtes sur le parcours, on vous dit ici qu'il y a un cadeau, une récompense. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail, de l'investissement que vous faites ici, d'accord? Mais faites-le avec détachement, sans en attendre quoi que ce soit ici, d'accord? Juste parce que c'est juste de vous libérer, parce que c'est juste de prendre soin de vous, d'accord? Et de vouloir le meilleur pour vous, ok? On vous dit aussi donc de protéger vos énergies parce que c'est vrai qu'il y a des énergies tierces qui veulent un petit peu empêcher la réalisation, l'union ici, hein, d'accord? Donc ici, on a une très belle concrétisation au niveau sentimental ici. Hein. Une nouvelle étape est franchie dans la relation. On va regarder la surprise avec Elgariel. Qu'est-ce qui sera super positif sur la période? Pardon. Alors, oups. Eh ben, une réussite matérielle. Hein. Ah, d'accord. Moi, il y en a une autre qui a tombé. Hein. Bon, on a une belle réussite professionnelle, un confort matériel donc qui s'améliore. Et puis, on a aussi un confort matériel, un cadeau, oui. Tout ça, ça s'améliore grâce aussi au travail que vous allez fournir. Hein. On a une belle stabilité au niveau de l'amour, au niveau des énergies, au niveau de votre vie matérielle et financière ici, d'accord? Donc, grâce au travail fourni, on voit que vous allez retrouver un confort. Ensuite, ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est une mise en lumière de vos capacités médiumniques pour certains, ok? Il peut y avoir un message d'un défunt également qui ramène un éclaircissement ici qui vous permet de construire sereinement. Il y a beaucoup de lumière dans votre jeu, les Gémeaux, hein? Message d'un défunt pour certains aussi, d'accord? Ce sera le cadeau parce que c'est très positif, va vous éclairer sur les prochaines étapes. Ça va être un guide pour vous aussi, d'accord? Il y a beaucoup de lumière. Hein. Ouais, il va y avoir des révélations aussi. Hein. Et de rester positif. Donc, ok. Ok. Donc, voilà pour la surprise. Et ce sera forcément super positif parce que ça va vous aider à évoluer, à vous stabiliser ici, d'accord? À vous montrer ici aussi, d'accord? D'assumer votre réussite, prendre votre place. Donc, voilà. Ben, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, à très vite. Bisous.